Est-ce qu'on peut vous offrir un t-shirt? Ah mais Voilà, je alors, vais même le mettre. Je finis la bière et je vais le mettre. D'accord, voilà, donc c'est un t-shirt qu'on a fait, de l'effigie avec notre graphiste Jérôme qui a fait, avec justement un slogan, hein, touche pas à mes webs. Je vais le mettre à l'Assemblée, c'est le défi. Tout mon soutien au collectif des habitants du Moinil, les Ch'tis Moinil, contre le projet d'entrepôt XXL qui est absolument invraisemblable, qui va détruire des terres agricoles. Ces terres agricoles sont extrêmement précieuses dans un contexte où on doit reconquérir notre souveraineté alimentaire, où par exemple on apprend là ce soir qu'il y a une pénurie mondiale de blé. Et donc je prends cet exemple parce qu'il est extrêmement parlant. Il y a une pénurie mondiale de blé à cause des inondations qui ont frappé la Belgique, l'Allemagne, à cause du dôme de chaleur qui a frappé le Canada et les États-Unis. Et donc on est dans une situation de pénurie. Donc, dans un contexte en fait où on va avoir des accumulations de catastrophes de ce type, on ne peut pas sacrifier des terres agricoles. La deuxième raison, c'est qu'on est dans un contexte d'urgence climatique où il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc en fait, être sur le modèle d'un développement commercial à travers des entrepôts logistiques qui vont générer le flux de centaines de milliers de camions qui vont faire du bruit, qui vont polluer à côté des villages, c'est absolument n'importe quoi. Et l'argument de la croissance économique, de l'emploi qui est avancé en soutien à ce projet est totalement mensonger. Parce qu'en fait, aujourd'hui en France, il est prouvé que les grands entrepôts logistiques détruisent de l'emploi, notamment par exemple les grands entrepôts logistiques du e-commerce pour les multinationales comme Amazon, comme Alibaba. Un emploi créé dans ces entrepôts détruit 4 emplois dans l'économie locale, dans le commerce de proximité, dans toutes les productions françaises, puisqu'en général ce sont des entrepôts pour vendre des produits importés qui sont fabriqués ailleurs. Donc en fait c'est un projet d'un autre temps qui va en plus abîmer le paysage, sur lequel il n'y a eu aucune concertation citoyenne. Et en fait le combat que vous portez ici, il est à l'image de celui qui est porté à des dizaines d'endroits en France, sauf que là, il s'agit d'un entrepôt qui est encore plus gigantesque. Donc ce combat n'est pas terminé. Il n'est pas terminé parce que c'est incroyable. Par exemple, après les inondations qu'il y a eu en Belgique et en Allemagne, d'envisager de construire dans votre territoire qui est déjà sujet à des inondations, un entrepôt de cette taille dans une zone inondable, sur une zone humide, où il y a une nappe phréatique qui est juste sous les terres tout près, c'est vraiment n'importe quoi. Donc le sens de mon message, c'est de vous dire de persévérer, de continuer à vous mobiliser, de vous faire entendre qu'il y a encore toute une série de procédures et d'organismes qui ont un avis à donner avant que les travaux puissent démarrer et qu'un projet de ce type puisse être complètement autorisé. Donc il ne faut rien lâcher et moi je serai à vos côtés pour relayer ce combat.